Bonjour, ici Mythes et Rêves, animateur de la chaîne Mythes et Rêves depuis septembre, une chaîne consacrée à la philosophie et à la spiritualité. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir samedi 16 mars chez Monsieur le Baron de Chavigny, encore dit un irréductible athée, lors de son live. Même si le débat a pu sembler houleux, parfois, nous ne sommes pas partis fâchés. J'ai même l'impression d'avoir dit tout ce que je comptais dire. Mon problème, au vu des commentaires, c'est que tout le monde ne semble pas avoir compris la même chose de notre échange. C'est pourquoi m'est venue l'idée de cette revue, afin de préciser ce qui s'est passé pour moi. S'il n'était sorti qu'une seule chose de ce débat, ce serait la phrase suivante. L'homme n'est pas un animal parce qu'il fait de l'humanité sa dimension spirituelle. De la bouche même d'un auditeur, juste après la fin de l'échange. Jani, c'était quoi? Il essayait de nous expliquer que l'homme n'est pas un animal parce qu'il fait de l'humanité sa dimension spirituelle. Voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas vraiment des animaux. Nous ne sommes pas vraiment des animaux. Le baron se gausse. Alors, l'homme est-il autre chose qu'un animal? C'est là une question classique de la philosophie politique des Lumières autour de l'état de nature. Nous allons en débattre durant plus d'une heure dans cet échange. Cette question, qu'est-ce qui dans l'humanité ne dépend pas de l'animalité, sera posée 15 fois en tout. La réponse, c'était l'esprit. Moi, réfléchir une seconde, si votre question est intelligente. Oula! Qu'est-ce qui... Ça fait 4 fois que je vous la pose. Ça fait 4 fois que je vous Oui, pose cette question, exactement sous la même forme, avec exactement les mêmes mots. Qu'est-ce qui, oui, dans je l'humanité, prétends ne dépend pas de l'animalité? à l'esprit. Ça veut dire quoi, L'esprit, la, l'esprit? trans- l'esprit, la transcendance, c'est toutes ces lois, l'esprit, la transcendance, les principes, les valeurs. J'ai pourtant dû m'y reprendre autant de fois que la question était posée avant de finalement énoncer une réponse satisfaisante. J'ai essayé l'humanité, le don de soi, la moralité en général, le tout sans succès. Il a donc fallu autant d'insistance à notre cher irréductible athée avant que je parvienne à lui répondre correctement. J'ignorais moi-même que je ne savais pas cette réponse. Enfin, je mets fin à l'échange épuisé. Je suis désolé à votre place. Bon, excusez-moi, juste une chose. Allez-y. Je suis ravi de discuter avec vous, mais je fatigue un peu. D'accord. Et, et si jamais vous vouliez discuter un jour à nouveau, j'en serais ravi. C'est juste que moi, je fatigue un petit peu, Hmm. peut-être. Enfin, on peut essayer de finir cette discussion si Ah, bah, là où elle nous mène éventuellement. Mais vous revenez quand vous voulez. il faut dire que le baron ne m'a pas ménagé. Vous Or, faites Dieu des est l'être ponts, l'être en soi. vous faites des ponts, mais que je ne comprends pas en fait. C'est des termes. Je voudrais écouter ce que je vous dis. Oui, Donc, justement, à part... j'écoute ce que je vous dis et selon la définition que j'ai des mots que vous utilisez, votre discours n'a strictement aucun sens. Parce que Alors, le verbe... je pige rien D'accord. à ce que vous dites. Alors, Vous voyez ce que vous venez de faire? Vous venez de tirer des conclusions et des généralités qui n'ont strictement aucun sens pour 90% des gens qui sont en train de nous écouter. je ne suis pas littéraliste. On a bien D'accord, compris donc en fait, ça vous que... permet d'imaginer ce qui vous plaît. Non, je crois pas. Je crois que moi, je crois en ce que je raconte, Oui, c'est bien ça qui est préoccupant en fait. si vous le dites. Donc Bon, le besoin... vous venez de dire exactement le contraire de ce que vous avez soutenu il y a 2 minutes. Est-ce que ça vous arrive On est... d'être cohérent dans votre pensée? Vous n'êtes pas Oui, c'est capable pour de ça que savoir je ça, vous ça pose donnais... un problème. Faire de la C'est philo pour sans ça que je vous savoir donne le... ça, ça pose un problème. Oui, ne vous énervez pas. Donc Ce que je arrêtez de veux dire dire... des stupidités de ce genre-là. Bon, on est bien Je l'a- d'accord là-dessus, alors. je l'admets, pardon. C'est à moi que comme si je ne l'admettais pas. Vous êtes sérieux ou quoi? On est... Je n'ai rien à Il foutre faut de que je ce me que fasse violence. je n'en ai rien à foutre de ce que dit la Bible. On est en train de parler de la nature. Voilà. Mais je ne m'attendais pas à autre chose. J'ai lancé ma chaîne Mythes et Rêves
en septembre pour traiter des questions relatives à la foi d'un point de vue philosophique. Or, j'ai fait une vidéo concernant l'athéisme, qui s'appelle l'athéisme ou la figure de Caïn, ce pourquoi peut-être je fais si souvent référence à la figure de Caïn dans l'interview. Or, je voulais confronter mes idées à quelqu'un qui les conteste pour voir si je pouvais argumenter correctement. Je pensais à Arthur Hens, très athée lui aussi, mais qui pouvait mieux incarner cet antagonisme que monsieur l'irréductible athée. C'est pourquoi je le remercie en premier lieu, avant tout. Il a montré autant de répartie et de pugnacité qu'il était imaginable. J'avais moi-même besoin d'une telle confrontation pour m'aider à formaliser mes pensées. Si je n'ai pas réussi à être plus clair parfois, j'en suis désolé, mais je ne regrette pas cette invitation. L'interview a duré un peu moins de 2 heures en tout. C'était assez long pour moi, ce pourquoi j'ai mis à la fin à l'échange en m'excusant. Il est pourtant sorti un certain nombre de choses intéressantes de ce débat, contrairement à ce que semblent en penser certains commentaires des abonnés de notre cher baron. Ici le commentaire de mise à l'index de M, abonné, un irréductible athée. L'intervenant est gentil, mais sa pensée semble être un chaos absolu, un mélange de philo, de psychanalyse et de galimatia d'idées personnelles. Une confusion entre le réel et l'interprétation, avec une grille de lecture totalement personnelle, sans la moindre méthode. Une incapacité à répondre aux questions également, ça part dans tous les sens. Des affirmations gratuites dans tous les domaines, réfutées sur les sciences, éthologie au moins, préhistoire et même histoire, neurosciences, etc. Je comprends bien qu'il a eu de gros soucis et j'espère qu'il va aller mieux, mais là c'est vraiment pénible, terriblement confus et perdu entre croyances de tout type et réalité, le tout avec un non-séquiture permanent. Je pensais prendre des notes et débunker point par point, mais rapidement c'est devenu ingérable. Et il finit en disant qu'il comptait demander à Gemini son aide. Alors à cette heure, je n'ai pas la réponse de Gemini concernant cet échange, mais dans le doute, voilà mon propre avis. Passons donc à la vision d'ensemble de l'interview. Monsieur le baron m'invite pour témoigner de ma foi. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu 2-3 sujets voilà, à discuter sur X. Mais suite à certaines de mes vidéos, donc le succès aidant, donc nous avons passé les 35 000 abonnés, nous avons même passé les 35 100 abonnés. Donc voilà, il y a une marge de progression là de la chaîne depuis que je fais des shorts qui est quand même assez incroyable. Et de fait, donc j'ai de plus en plus de personnes qui viennent m'expliquer que je n'ai rien compris, évidemment. Des textes, que je n'ai rien compris des textes, que j'interprète mal, que j'ai pas les bonnes traductions. Enfin bon, vous connaissez tout ce type d'argumentation. Et parmi tous ces gens, eh ben, il y en a certains qui sont assez, volontaires pour venir défendre leurs idées en vocal. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui veut parler, qui veut causer de ce qu'il croit et de ce qu'il... Alors, j'ai pas très bien compris exactement de ce qu'il croit, il va nous l'expliquer. Et pourquoi il le croit. Et donc c'est vachement bien, nous avons donc un interlocuteur aujourd'hui. Voilà. Il a la bienséance de me laisser faire un petit peu de pub. Juste avant, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question dans le chat. Où vos livres sont-ils édités? Chez qui sont-ils édités? C'est aux éditions Maya. Je peux vous montrer si vous voulez. Oui, si vous les avez, oui, bien sûr. Bah, en fait, mon premier livre était très dur à lire. Je l'ai aussi. Celui-là est le dernier. Il a été publié l'année dernière aux éditions Maya. Il s'appelle Ecce Homo. Voilà. Et les avec éditions, un Judas. les éditions Maya. M-A-Y-K, c'est ça? M-A-I-A. Ah, d'accord. Voilà. Mais passons directement au contenu. En me présentant, je réussis à poser 3 choses. Il me reprochera. Je vous ai laissé déverser
toute votre théorie sans jamais vous interrompre pendant plusieurs minutes. Voilà. Alors, la première chose est celle-ci. Je viens à la fois suite à un épisode traumatique. Cela entend que je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, ou de croire en quoi que ce soit, mais à témoigner en premier lieu. Peut-être mon expérience sera utile à quelqu'un dans la même situation. Cela, Alexandre ne l'a pas contesté, et je lui en suis gré. En témoigne sa réponse à ma question, près d'une heure plus tard. Qu'est-ce que vous reprochez à quelqu'un qui est content de ce qu'il est ? Il répondra, je ne lui reproche rien. Mais qu'est-ce que vous avez à reprocher à quelqu'un qui est content de ce qu'il est ? Mais si je lui reproche rien, C'est donc un premier point. Il ne remet pas en cause ma démarche. Mon second point, il y a une fin au parcours spirituel. Selon mes propres allégations, ce chemin se termine quand nous sommes capables de répondre à nos propres questions sur Dieu et sur l'existence. Les athées fantasment Dieu sans le comprendre ni le connaître. Or Dieu n'est finalement que notre personnalité sanctifiée, le terme du chemin spirituel. Telle est la leçon de la foi en général et du christianisme en particulier. Dieu est un homme et l'homme est un Dieu en devenir. Je persuade cette affirmation au moment où il me revient ma dernière question à un croyant alors que j'étais encore moi-même athée il y a plus de 25 ans. Quand cette question me revient, au bout de 120 minutes d'échange, je suis donc tout enjoué. Mais il me rabroue immédiatement. Aucun rapport La différence avec l'animal, c'est l'homme. L'humanité, c'est de donner sa vie par amour. Par exemple. Comment ça s'applique avec les Chinois avant l'arrivée du Christ sur Terre ? Ah, très bien, ça c'était je vous avais dit que moi je posais des questions quand j'étais athée à des gens qui étaient incapables de me répondre, et ça c'était une de mes questions. Les chrétiens disent qu'avant Jésus, on n'avait pas le droit au salut. Et alors je leur disais, c'est alors les gens n'étaient pas, si le paradis c'est en fonction de la vertu, les gens avant Jésus ne pouvaient pas être moraux, c'était pas logique. Est-ce que vous vous moquez de moi ? Est-ce que vous vous moquez de moi ? Non, je ne rigole pas. Est-ce que vous vous moquez Est-ce que vous vous moquez de moi ? Pourquoi vous dites ça ? Or, il ne s'énerve pas pour rien. Je viens de prouver que la question importe autant que la réponse et que nier Dieu, c'est déjà ouvrir un chemin vers lui. Car nous nous sommes rejoints dans nos interrogations donc. Personne n'a répondu à cette question pour moi malgré les années. Moi-même, j'aurais encore du mal à formuler une réponse claire car elle est assez difficile. La foi, la quête du savoir consiste donc à pouvoir répondre à ses propres questions, à ses propres interrogations. En niant Dieu, les athées veulent voir quelque chose d'extravagant et d'impersonnel en lui. Tel n'est pas le message du christianisme. Autant on admire Dieu, autant peut-on se plaire, autant doit-on se plaire. Sans cela, nous vivons dans l'ombre de ce que nous sommes. Les athées rêvent Dieu sans le savoir. Ils ne comprennent pas qu'ils sont dignes d'autant d'amour et d'autant de haine que ce Dieu à qui ils adressent leurs reproches. Tant qu'on n'envisage pas de devenir soi-même le rêve de ce que nous sommes, tel que le propose la foi, nous restons dans l'ignorance de ce que nous sommes vraiment. Telle est donc l'essence du parcours spirituel, devenir l'emblème de ce en quoi on croit. Tel est le témoignage du Christ qui a donné sa vie pour incarner le principe de la foi juive. Dieu est le rêve de l'homme, Dieu est l'homme réalisé. Tout ce qu'on attend de Dieu ou de l'autre, si c'est une seule et même chose, on doit pouvoir le donner soi-même. C'est donc ici la seconde chose que je pose, et voici la troisième. L'objet de mon intervention, mon intelligence du texte de la Genèse, soit comment nous venons de la haine, de l'animalité et de ces émois chaotiques, ce que la Genèse appelle les eaux d'en bas, les eaux amères, avant de nous hisser vers l'amour, les eaux douces, les eaux d'en haut, en établissant l'unité du genre humain, le paradis terrestre, la promesse du livre de l'Apocalypse. Je témoigne donc de ce en quoi je crois et ce sera ensuite l'objet de notre échange. Il faudra bientôt faire admettre à Monsieur le Baron que notre évolution a un terme et que ce terme est le bonheur. Cela le laissera sans voix. Sauf, d'autant plus qu'aujourd'hui, en l'homme, elle se poursuit moralement en lui, alors que les animaux évoluent plus biologiquement encore. Quoi ? Oui, l'homme évolue grâce au verbe. L'homme peut accélérer son évolution par rapport aux animaux et avancer beaucoup plus loin.
dans l'évolution. Euh, Dieu et l'humanité en l'homme. Donc nous devons finir par arriver jusque-là. Quoi? C'est le but. Et voilà. L'homme est plus et mieux qu'un animal car il est doué de raison. Le cœur du débat portait finalement sur des notions philosophiques classiques au XVIIIe siècle, au moment où on cherchait à fonder la société en droit. Pour illustrer mon propos, je me servirai donc d'extraits d'opuscules sur l'histoire d'Emmanuel Kant, ici présent, et notamment le chapitre Conjectures sur les débuts de l'humanité. L'auteur y prétend par exemple que l'histoire de la nature commence par le bien car elle est l'œuvre de Dieu, l'histoire de la liberté commence par le mal car elle est l'œuvre de l'homme. Ceci a son importance pour comprendre le drame d'Adam. C'est donc l'apanage de penseurs comme Rousseau, Hobbes, Locke ou encore Emmanuel Kant que ces questions dont nous allons débattre durant la dernière partie de l'échange. Personnellement, j'ai étudié ces idées il y a longtemps, ce pourquoi peut-être j'oublie de les citer directement. J'ai intégré ces concepts sur les bancs de la fac il y a plus de 20 ans maintenant. Or, tel est le souci du récit de la Genèse, tel que je la comprends, que d'expliquer le bien fondé de la société. Ainsi, je cherche à démontrer que le but de l'histoire est la constitution universelle, selon les mots de Kant, qui n'est jamais qu'un autre nom de la Jérusalem céleste dans le livre de l'Apocalypse. Il s'agissait donc, au siècle des Lumières, époque de la rédaction de Vers la paix perpétuelle, de prouver que la concorde est l'avenir de l'homme. Telle est déjà la fin et le terme de la philosophie, à un certain niveau, selon moi. L'histoire de l'homme commence donc par le mal, le péché, la trahison d'un interdit, qui nous fait ouvrir les yeux sur ce que nous sommes. Elle se finit par le bien, qui est un retour au paradis perdu, les conditions parfaites de notre existence. J'arrive finalement à poser la distinction entre l'homme et l'animal autour de l'esprit, soit notre capacité à nous comprendre, à nous chérir, et à célébrer ensemble le présent de nos vies. Selon Emmanuel Kant encore, la nature a mis en nous deux dispositions orientées vers deux fins divergentes, à savoir l'humanité en tant qu'espèce animale et l'humanité en tant qu'espèce morale. Jusqu'au moment où l'art atteignant sa perfection, ils deviennent de nouveau nature, ce qui est la fin dernière de la destination morale pour l'espèce humaine. Soit que nous devions nous comprendre en tant qu'êtres moraux pour dernière nature, grâce à l'érudition et l'augmentation des facultés de notre intelligence. Tel est le projet du patriarcat originel et l'idée de ce Dieu qui rôde dans le jardin d'Éden dans la Genèse. Quant à la progression du débat, j'essaierai d'aller plus loin que ces trois premières propositions vers la définition du péché originel, mais je n'y arriverai pas. L'idée était d'expliquer le but de l'homme, la jouissance selon des voies morales, et comment le respect de l'autre est l'impôt légitime qui nous permettra au bonheur collectif. Le sens de l'histoire tout entier habite le livre de la Genèse pour celui qui sait en déchiffrer les symboles. Au-delà de ces trois premières propositions, donc, la discussion va tourner autour de la contestation de mon propos. Monsieur le baron remettra en cause la notion d'âme, hypothétique selon lui, puis la notion de péché, trop connotée, puis encore l'idée même de jugement en refusant un bien et un mal tels que réduits par la raison. Enfin, le débat se concentrera autour de cette dernière question, la différence entre l'homme et l'animal, pour le reste de l'interview. Quant au ton général de l'échange, monsieur le baron va tenter de me coincer sur l'IVG ou sur l'euthanasie. Pas de chance, j'ai bien peur d'être aussi libéral que lui. Peut-être avons-nous des convergences politiques outre le seul débat portant sur la foi. On ne le sait pas. Il va encore essayer de voir si mon interprétation est littérale. Or, tel n'est pas le cas. En effet, j'ai une démarche ésotérique. Je ne crois pas plus de choses que je ne comprends et dont je sois capable de rendre compte. Il cherchera donc à me ramener à tous les travers qu'il dénonce le plus souvent chez ceux qui ont la foi, sans succès. Il conteste le jugement du bien et du mal, comme très fréquemment dans l'athéisme, ce qui sera le fil conducteur de l'échange. Ou encore la notion d'âme, support odieux de la survie de la pensée outre la vie du corps. Nous réussirons pourtant à nous mettre d'accord sur une définition du bien et du mal, non sans difficulté, grâce à Kant encore. La définition de Kant est objective. Elle dit que si quelqu'un est capable de faire le même choix à ma place, si quelqu'un
En fait, moi, j'ai été psychotique, donc je peux vous parler de quelque chose. Donc, À dans la l'époque où même j'ai été psychotique, situation, l'idée de Kant, c'est que posé dans la même situation, il y a un choix moral absolu qui va s'imposer à l'humain et le pousser à faire le même choix que vous. C'est ça? c'est ça. Si quiconque peut se reconnaître en moi dans mes choix, je suis moral. Il faudra donc essayer de définir l'âme, le fait d'être plus que soi en soi, concept ambigu pour un athée qui ne croit pas à la survie de la conscience au trépas. J'essaierai en vain de lui expliquer en quoi une âme est tissée des jugements que nous partageons avec d'autres que soi, sans que cela fasse sens pour lui. Je tenterai de me servir de mon expérience personnelle pour l'illustrer. Il me le reprochera. Non, arrêtez de tirer votre expérience personnelle comme si elle était étendable à toute l'espèce humaine. Enfin, le débat se retourne quand il me reprochera de ne pas être moi-même fidèle à l'interprétation traditionnelle des textes. Je vous Je- expose mes idées parce que j'y crois sincèrement, mais c'est tout Très bien, possible. mais ne vous référez pas à une tradition qui dit le contraire de vous. Il refuse par exemple mon explication du litige entre Abel et Caïn, défendant sa propre interprétation des textes bibliques. Mais je suis celui qui témoigne de sa foi et de ce qu'elle entend, à moins que je ne me trompe. Bientôt, on touche au fond de son argumentaire quand il invoque le bien fondé du sentiment d'injustice. Enfin, il tombe de haut quand je lui proposerai d'imaginer une fin et un but moral à notre évolution, ce qui le laissera pantois jusqu'au bout. Il me fera ensuite part d'une croyance personnelle concernant le bouddhisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que je déteste le bouddhisme et sa philosophie de Ah, mettre fin au désir. C'est immonde. qui dit lui-même, par exemple, que le but de l'âme, c'est le nirvana, par exemple. Oui, ben C'est un peu la même idée. c'est dégueulasse. Atteindre le nirvana, c'est atteindre l'inhumanité absolue. C'est immonde. Tel est bien le but d'un échange, selon moi, que de partager des points de vue. Il justifiera même assez brillamment le sacrifice du Christ, sans le vouloir, je l'imagine. Je dis simplement que quelqu'un qui fait tout pour stériliser toute possibilité de souffrance se stérilise de ce qui fait la nature humaine parce que par exemple, l'amour fait souffrir. Donc, c'est quelqu'un qui va renoncer aux relations amicales, amoureuses ou de sympathie pour s'éviter la douleur de l'arrachement et de la séparation. Le Christ est celui qui a accepté l'implication de l'amour dans toutes ses conséquences, jusqu'au martyre donc. Son but était de prétendre que l'amour vaut la peine, tout comme le défend ici Monsieur le Baron. Il s'était pourtant moqué de ce sacrifice au début de la discussion. Pardon. La passion du Christ, c'est se sacrifier pour racheter les péchés. Tant qu'il n'y a pas de péché, il n'y a aucune raison d'avoir une passion. Moi, je ne vivrai pas la passion déjà parce que je ne crois pas au concept de péché. C'est donc assez pour moi. Ce que l'on nomme un athée dans nos sociétés occidentales est un chrétien séculaire, exactement comme je le conçois. Un humaniste, tel que Monsieur le Baron se définit lui-même, est un croyant qui s'ignore, puisqu'il défend l'humanité de l'expérience humaine. Or, telle était bien la prétention du Christ que la vie soit bonne, c'est-à-dire humaine, et qu'ainsi il faille croire en elle, et donc en l'auteur supposé de cette vie, le bien nommé Dieu. En conclusion, Dieu est un espoir quand il n'y a pas d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir. Dieu est salutaire dans le malheur. Aussi longtemps arriverons-nous à aimer la vie par nous-mêmes, la question de Dieu ne se pose pas. Tant que l'homme peut, il n'a pas besoin de Dieu. Cependant, dans le naufrage de la raison, quand ce monde ne nous procure plus le sel qu'il nous procurait hier encore, comment continuer? Ainsi commence le chemin avec la transcendance le plus souvent, quand nous n'y arriverons plus seuls. Alors, si nous nous tournons vers le ciel, un nouveau départ est possible et notre avenir s'ouvre à nouveau. Il n'est donc pas forcément lieu, selon moi, de croire en Dieu tant que les conditions de notre bien sont réunies. Mais en cas de détresse, Dieu est un secours salutaire pour celui qui n'y croit plus. En second point, la foi ne nous demande pas d'admettre ce que nous ne comprenons pas. La foi est un parcours, un cheminement spirituel. Il commence dans la rencontre avec Dieu et se finit dans le cœur de l'action. La foi nous invite à trouver nos réponses,
à nous rassurer sur le bien fondé de la vie. À ce jeu, les questions sont aussi importantes que les réponses. S'interroger sur l'existence de Dieu, c'est déjà chercher Dieu. Chercher à faire mentir Dieu, c'est moins s'opposer à lui que lui reprocher ce qu'on ne comprend pas. La spiritualité est une quête de sens. Le fait de croire ou de ne pas croire est finalement secondaire, seul le résultat compte. Le plus élevé dans le royaume des cieux est celui qui aura le plus d'amour dans le cœur, celui qui aura le plus et le mieux aimé la vie, non pas celui qui a soumis son entendement sans comprendre. Dieu en tant que logos est intelligence, intelligence de la vie en général et intelligence de notre vie en particulier. Le savoir nous aide à bien vivre et tel est son seul bénéfice. Nous sommes le gardien de notre cœur, le gardien de ce en quoi nous avons foi, qu'on croit en Dieu ou pas. Si le but de la conscience est la connaissance, nous sommes tous à égalité. Chacun est responsable de ce qu'il pense et de ce qu'il est, avec ou sans Dieu, au-dessus de sa tête. C'était donc le second point. En troisième point, nous ne pouvons éviter la vérité éternellement. Chacun a le droit à la vérité sur Dieu et sur l'au-delà. Si on évite d'envisager les arrière-mondes, le paradis et l'enfer, vie durant, la réponse nous attend simplement dans la mort. Ceux qui attendent de voir pour croire ou de mourir pour admettre leurs lacunes n'auront pas servi le propos de la transcendance. Ainsi commenceront-ils leur parcours spirituel après le trépas. La foi, c'est comprendre que l'autre en soi, celui avec qui j'interagis intérieurement tout au long du jour, c'est Dieu. Dieu est l'altérité elle-même. C'est le choix libre de chacun d'adhérer ou non à un système de pensée. Le croyant est celui qui anticipe le moment de sa mort pour commencer à vivre au-delà des ici-bas. Le croyant n'a rien à reprocher au non-croyant si celui-ci est heureux de la réalité dans laquelle il vit. L'athée a foi. Il a foi en lui-même et en sa propre capacité à justifier le bien et le mal. Il est le héros de sa propre vie et tant que son rêve se vérifie dans la réalité par le bonheur, nul ne lui demande d'abandonner sa manière de voir. L'athée vit dans l'espérance des temps présents. Or telle était la prière du Christ aimé. Nulle croyance n'est nécessaire à cela. Nous serons jugés à notre amour, non pas en fonction de ce en quoi on croit. En quatrième point, être athée en Occident aujourd'hui, c'est être héritier de la foi du Christ. L'héritage chrétien s'est sécularisé. Il est entré dans nos cœurs, dans nos mœurs, jusque dans nos institutions, à travers ses valeurs. Être athée aujourd'hui, c'est être héritier des siècles d'histoire qui ont façonné nos mentalités. Le christianisme a été intériorisé, et personne ne le défend mieux qu'un athée quand il prétend son droit au bonheur. Personnellement, je ne mets pas les croyances au même niveau. Un musulman et un chrétien croient ensemble en Dieu. Les musulmans prétendent croire au même Dieu que les juifs et que les chrétiens, pourtant, ils ne croient pas en la même chose, du moins tel que je le comprends. Les messages divergent et ne veulent pas dire la même chose, et il y a donc de nombreuses manières d'envisager le réel avec ou sans la foi. J'admire personnellement l'œuvre du Christ sur le plan intellectuel essentiellement. Avec lui, nous avons dépassé l'Antiquité. Mais en qui qu'on croit ou en quoi qu'on croit, nous sommes sur un pied d'égalité face à l'autorité morale qui juge de nos actions. À chacun d'être l'ambassadeur et le représentant de son idéal de vie. En cinquième point, un athée vit dans l'innocence adamique. Un athée d'aujourd'hui se plaint souvent du manque de cohérence du dogme qu'on lui propose. Il voudrait qu'on lui dise en quoi croire, tout simplement. Mais cela ne va pas de soi. C'est plutôt un chemin vers soi qu'une réponse toute trouvée. Le Christ a donné sa vie en témoignage à ce Dieu en lequel il avait foi. Comment ne comprendrait-il pas ce que cela effraie ? C'est une épreuve terrible. Croire en Dieu, c'est donc créer un chemin vers sa propre divinité. C'est seulement en assumant sa propre responsabilité dans le mal, dans tout le mal, comme dans le bien, tout le bien, que nous deviendrons plénipotentiaires de notre expérience. Ainsi, dans la foi, nous nous élevons en dignité et dans la profondeur de nos émois. Sans la foi, nous sommes tels des enfants dans le jardin d'Éden, nous sommes tels Adam et Ève n'ayant pas encore croqué dans le fruit du bien et du mal. Nous rêvons notre vie plutôt que nous vivons vraiment. L'athée est finalement dans l'état avant la chute. Il ne comprend pas ce que lui reproche le ciel, tant il se tient pour digne de la dignité de chacun. Il oublie que le Christ est mort par sa faute, ou du moins pour lui. Ainsi, avant de croquer dans le fruit du bien et du mal en acceptant l'autorité divine, l'athée vit dans la seule jouissance du jardin. Et c'est très bien, à ceci près de ses limites. Finalement, je vous laisse ici ma recommandation, la piété. Toujours selon les mots de Kant, il est de la plus haute importance d'être satisfait de la providence, même si elle nous a tracé
sur notre monde terrestre une voie très pénible. On doit donc à Dieu, selon moi, autant que la chance de notre vie, autant qu'on aime la vie, sinon pas plus. Il ne s'agit pas de foi, mais de piété finalement. Il s'agit d'être juste, et cela ne dépend que de soi. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner. Je mettrai aussi en description, pas en description, ici, la vidéo sur l'athéisme que j'avais fait moi-même. N'hésitez pas à aller la consulter ou à venir sur la page. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.